Bonjour, je vous propose là, dans cet exercice, simplement de calculer toutes les surfaces que vous désirez des pièces complètes. Alors je vais vous faire un exercice, on va dire dégrossi, sans précision. Donc le principe, ce sera de créer des polylignes et de se servir de l'extraction de données. On va voir ça au fur et à mesure. Je commence. Je crée simplement un rectangle déjà. Hop, j'ai créé un calque surface. Donc lui, je peux le geler. Voilà. Et alors, je reviens en arrière. J'en profite donc tout simplement pour bloquer tous les autres calques. Il vous suffit de rentrer dans les calques là avec le raccourci PL ou en passant par le menu outils. Alors, on fait un CTRL A ici. On clique sur le cadenas. Tout est bloqué. Cadenassé donc. Nous, on va décadenasser le calque qui nous intéresse, surface. Bien sûr. Hop, voilà. Il est là. Je n'ai plus qu'à le déplacer ou le copier. Bon, je vais créer un copier pour l'instant. Hop, je le mets à l'emplacement voulu. Une petite rotation avec RI. Je reprends le point de base. Et je vais reprendre. Allez, un milieu. Voilà. Et je le mets là. Je l'ajuste. Je vais tracer au hasard, bien sûr. Allez, une petite perpendiculaire là. Hop. Où est-ce qu'il m'a mis là? Hop. On corrige ça tout de suite. De là à là. Allez, une perpendiculaire. Avec le clic droit. Voilà. Oups. Elle était déjà tordue. On la met. Tout simplement. Sinon, bien sûr, on peut dessiner une polyligne directement. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà, je n'ai plus qu'à le copier. Soit avec le copier déplacé. Personnellement, j'utilise le CTRL MAJ C pour le copier avec le point de base. Hop, le coller. Parce que là, je sais déjà que c'est à peu près les mêmes. Un autre coller. Hop. Voilà. Celui-ci est un peu plus long. Hop. Allez, une perpendiculaire. Voilà. Je vais continuer à le coller. Je vais en profiter pour mettre des épaisseurs de lignes pour qu'on puisse mieux les voir. 0,30, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Voilà. Je continue, je vais le coller ici. Maintenant, je vais lui faire une rotation. Pareil. Avec le point de référence, je choisis le milieu et je le ramène là. Voilà, c'est les mêmes cotes. Donc je le copie, CTRL MAJ C avec un point de base. Je n'ai plus qu'à le coller ici. Je continue là et je viendrai vous montrer là. Je finis de coller tous ceux qui m'intéressent, s'ils ont les mêmes dimensions, bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est OK. Maintenant, je vais modifier cette polyligne ici. Je la ramène à la perpendiculaire. Voilà. Donc, celui-ci, c'est pareil. Alors, attendez, il y en a marre. Je vais rajouter le perpendiculaire qui apparemment n'est pas coché. Voilà. Hop, voilà, une perpendiculaire ici. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire le contour ici. Il suffit simplement de rajouter un sommet. Hop. Là, pareil pour celui-ci, ajouter un sommet. Voilà, et je ramène ce point-là. Donc voilà, j'ai fait cette forme-là. Maintenant, je vais faire un miroir. Hop, en partant d'un milieu qui correspond au bon. Ah, là
là je suis allé trop loin. Donc je vais le ramener hop, à la perpendiculaire ici. Pareil. Voilà. Pareil, je vais faire un miroir à partir de ce milieu-ci pour qu'il aille se mettre en place. Voilà, toutes nos polylignes sont faites. Je supprime celui-ci, j'en ai plus besoin. Allez, un zoom tout. Alors maintenant on va passer à l'extraction de données. Donc le raccourci c'est EXD, hein, vous pouvez écrire extraction de données. Sinon dans outils, extraction de données ici. Hein. Vous voyez, donc je vais passer par le raccourci EXD, voilà, il nous le propose. On valide. Donc on va créer un fichier, donc je le nomme surface 2, hein. Le précédent c'était un exercice. Là ici vous avez le bouton paramètres. On va cliquer dessus et on va choisir les objets dans l'espace objet. On va enlever les blocs s'il y en a ou les xref. Ok. Au suivant. Et là on va décocher tout ce qui ne concerne pas. Ligne, point. On va juste garder la polyligne. Donc là on a besoin de l'air. Il faut décocher tout ce que l'on ne veut pas. Alors je vais juste filtrer comme ça. En visualisation 3D, je ne veux rien. En géométrie largeur, non, mais on garde la longueur. Dans le général, en principe, il n'y a plus rien. Allons voir ce que ça donne. Vous voyez, on a déjà tout ça ici. Je vais enlever le nom des polylignes. Alors, masquer la colonne. Alors, l'air, on va la mettre en mètres carrés, bien sûr, hein, mais vous pourrez mettre suivant vos décimales, suivant les unités que vous utilisez. Alors, on clique, pardon, je reviens en arrière, là, sur le, donc on décide du décimal, hein, à un chiffre après la virgule, ou 2 ou 3, suivant vos besoins. Ici, le format supplémentaire, il est important, là, car là, il faut mettre le facteur de conversion. Hein. Actuellement, je suis en millimètres, là, et on va le passer en mètres. 0,01. Et je mets un espace ici, et ensuite M2 pour carré. Ok, vous voyez, ça y est, ça a transformé. Maintenant, je fais pareil avec la longueur. Donc, avec clic droit, là, définir le format de données en décimale. Je laisse les 2 chiffres après la virgule. Et 0,01 pour passer au centimètre. Et un espace et la lettre M pour mètre. Vous voyez, 30 mètres 99. Avec les airs, je peux rajouter une colonne de formule. Pardon, pas de formule. Hop, clic droit. Insérer des pieds de page, somme par exemple. Pareil pour ici. Somme, comme ça, ça vous donne une idée de la surface totale déjà sans avoir à calculer. Ici, ne pas oublier d'insérer la table d'extraction de données dans le dessin. C'est important. On peut le sortir en XLS ou CSV, mais il vaut mieux l'intégrer d'abord dans AutoCAD et vous pourrez le faire par la suite en sélectionnant la fenêtre, le cadre, pardon, la table et avec un clic droit. Donc voilà. Je vais écrire simplement surface en mètres carrés. Voilà. Suivant. Fin. Hop. J'aurais dû le mettre dans. Là, il y a un SKU un peu spécial. Je vais vous refaire la même chose, mais ici, en me mettant dans l'espace papier, là, on doit afficher exactement la même chose. Donc, je recommence vite fait. Voilà, suivant, il me demande de choisir le nom du fichier, hein, qui est un fichier .dxe. Hein. Donc, je vais reprendre le surface 2. Hop. Je recommence les paramètres, je décoche les blocs, les xref, je choisis les objets dans l'espace objet seulement. Voilà, je décoche tout ce dont je n'ai pas besoin. Je ne garde que la polyligne. Voilà, suivant. La visualisation, je vais enlever. La géométrie, il faut la garder. Alors, on va décocher
tout ce qu'on n'a pas besoin. Là, on doit juste garder l'air. Hop. Ah, attendez, je vais enlever les choses. L'air, l'auteur, fermé, fichier, tac, tac. C'est un peu plus vite comme ça. Je garde toujours la longueur. Et divers juste l'air et la longueur. Voilà, la polyligne, je vais la cacher, masquer la colonne. Je recommence donc, un clic droit sur l'air, définir le format de données en décimale et passer au mètre carré. Un espace mètre carré. Entrée. Maintenant, les millimètres, on va les passer en centimètres. Bien sûr, vous pouvez les mettre en mètres aussi. 0,01, hop, espace mètre. Entrée. Insérer la table dans le plan même. Surface. En mètre par mètre carré. Suivant. Voilà. Parce qu'ici, au moins, il me le met normal. Vous pouvez bien sûr étirer les choses. Présentez votre tableau comme il vous semble. N'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Là, il nous demande de cliquer. Allez hop. Je vais supprimer celui qui est derrière, qui est dans un SKU. Un SCU qui est arrivé dans ce plan complètement tordu. Voilà. L'exercice est fini. J'espère que vous êtes convaincus et que vous pourrez vous en servir. Ça vous évite de réécrire à la main, de prendre voilà, un bout de papier et de noter chacun, puis d'additionner. Vous avez tout ça sur place dans AutoCAD. Ah, j'ai oublié de vous remettre la somme, mais vous avez vu. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation.